Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos pour 30 astuces pour apprendre les langues étrangères. Aujourd'hui, on va parler de parler. Souvent, on me pose la question, j'apprends une langue avec des bouquins, je passe du temps, j'étudie avec mon ordinateur, mes cahiers, etc. Mais il y a un moment, je suis bloquée parce que j'ai envie de parler avec quelqu'un, je veux me mettre en pratique, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas avec qui le faire parce que j'ai pas la possibilité de prendre un billet d'avion, de partir et de laisser ma famille, la maison, mon boulot. Je ne peux pas. Je suis bloquée à la maison et je me retrouve bloquée parce que je peux parler avec personne et je sens que je stagne en plus dans la langue. Parce qu'il y a un moment, il va falloir se mettre en pratique et parler pour passer au niveau supérieur. Parce que le fait de parler, justement, c'est ce qui va vous faire progresser. Ça va vous faire aller au prochain niveau. Ça va vous faire progresser plus rapidement. Mais en plus, ça va vous faire mémoriser le vocabulaire plus facilement. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide, le kit 7 jours gratuitement qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir comment justement bien démarrer avec les langues et ce pour n'importe quelle langue. Je parle de méthode, d'organisation, de comment faire. Je vous donne aussi des outils, des astuces. Alors allez-y, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc pour revenir à ce problème de avec qui parler, moi j'ai aussi connu ce problème-là il y a plusieurs années où j'ai pas mal voyagé, où je pouvais pratiquer, c'était facile, j'étais immergée, donc j'avais accès à la langue et à des natifs sur place, je pouvais poser des questions directement. Mais le souci, quand je suis rentrée en France, après quelques années de voyage, je commençais à oublier la langue, je ne savais pas avec qui parler, malgré que j'avais des amis à l'étranger, il y avait des décalages horaires, on n'avait pas forcément le temps de discuter tout le temps et de juste échanger pour que je m'améliore dans la langue. Et un jour, donc je me disais, ça serait bien qu'il y ait un outil qui nous permette de faire ça. Et un jour, c'était donc au début, au moment où j'ai découvert ces outils, où ça a répondu à ce problème-là. On n'a plus besoin de partir à l'étranger pour apprendre la langue ou pour la mettre en pratique, parce que maintenant, on a des outils qu'on peut utiliser depuis la maison, depuis son PC portable, depuis son ordinateur, depuis son smartphone, pour mettre en pratique tout ça et parler avec quelqu'un qui peut se trouver à l'autre bout du monde. Mais alors du coup, quel est cet outil ? Quels sont ces outils ? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors moi, mon préféré, c'est italki. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. italki, c'est le premier outil que j'ai testé et que j'adore. C'est une plateforme qui permet d'échanger avec des natifs du monde entier. Il y a différents principes. Vous avez la possibilité de parler avec des professeurs, donc des professeurs qui sont agréés, qui ont des diplômes, via Skype. Ça c'était avant, via Skype. Maintenant, ils ont intégré dans leur site de la vidéoconférence. Donc, la possibilité de le faire directement sur le site internet. Parce que c'est ce que j'aime aussi sur cette plateforme, c'est qu'ils sont constamment en train de s'améliorer et d'apporter des améliorations au système. Donc, vous choisissez un professeur, vous regardez dans son planning. Vous pouvez regarder les différents profils. Ce qui est bien aussi, c'est que les profils, sur chaque profil, il y a une vidéo de la personne. Donc ça permet, quand on a un peu peur de se lancer, de trouver quelqu'un qui nous ressemble un peu, qui nous parle, avec qui on sent que le courant pourrait passer. Donc vous avez la description de la personne, sa vidéo, vous pouvez voir si elle vous a l'air sympathique ou pas. Et donc choisir, vous pouvez choisir le pays, son origine, etc. Vous choisissez votre créneau et allez, c'est parti, vous choisissez une demi-heure, une heure, comme vous voulez, et vous pouvez parler directement avec cette personne en restant chez vous. Ça, c'est merveilleux. Vous avez aussi la deuxième option qui est sur le même principe, sauf que là, vous parlez avec des tuteurs, c'est ce qu'ils appellent les tuteurs de la communauté. Donc, ce sont des personnes comme vous et moi
qui sont originaires d'un pays, mais qui sont là juste pour discuter, juste pour faire la conversation. Donc ce sera peut-être un peu moins formel qu'avec un prof ou pas, ou peut-être un peu moins structuré. Ça dépend vraiment de la personne, ça sera un peu moins cher. Mais moi j'aime beaucoup cette formule du tuteur, parce que je l'ai également fait pour des étrangers en tant que française. Donc vous pouvez le faire des deux côtés, c'est ce qui est génial. Et vous pouvez donc parler avec n'importe qui du monde entier. Moi, c'est quelque chose qui me, comme vous l'avez compris, qui me parle et qui me fait vibrer. J'adore faire ça. Parce que déjà, vous rencontrez des gens du monde entier qui sont hyper intéressants. Il y a des profils, tous les profils sont différents. Vous allez rencontrer un mec qui a un métier... je sais pas, j'ai rencontré des gens qui étaient partis, qui avaient fait le tour du monde, quelqu'un qui était passionné de, comment on dit ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment... Déjà sur le plan personnel, développement personnel, c'est super parce que vous sortez de votre zone de confort, vous parlez avec quelqu'un du bout du monde, vous découvrez sa culture, vous découvrez d'autres états d'esprit, mais en plus et surtout c'est ce qu'on veut, pratiquer la langue pour s'améliorer et pour progresser. Il y a un deuxième outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Tandem. Alors juste pour revenir sur Italki, il n'y a pas que la possibilité de pouvoir parler oralement avec les personnes, il y a plein de petites autres options que je vous laisse découvrir, par exemple écrire un texte et se faire corriger par d'autres personnes, voilà, entre autres c'est ce qu'on peut faire, mais il y a plein de choses, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Et donc l'autre application que j'aime beaucoup aussi c'est Tandem, donc ça je l'utilise plutôt sur smartphone. Donc là, vous avez pareil différents profils à l'étranger et l'intérêt, c'est au début de pouvoir chatter avec la personne et il y a un correcteur qui facilite, disons que quand vous écrivez à la personne peut vous corriger, mais il y a un logiciel intégré qui permet de corriger plus facilement, donc de barrer, de corriger, etc. Ça se fait assez facilement, assez rapidement. Vous pouvez traduire le texte, vous pouvez faire des jeux avec la personne. Voilà, il y a plein de petites options qui permettent d'interagir plus facilement avec la personne et surtout de passer au-delà du fait de bonjour, comment ça va? Parce que c'est bien ça, souvent le souci avec ce genre d'application, c'est qu'on ne sait pas quoi se dire et qu'on se limite aux premières salutations et on n'avance pas forcément avec la langue. Et donc en plus avec cette personne, vous avez la possibilité de vous appeler et donc de parler directement oralement comme au téléphone avec la personne. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus d'excuses pour me dire je ne peux pas pratiquer, je ne sais pas avec qui le faire, ou j'attends de parler, je ne sais pas trouver, arrêtez de trouver des excuses, allez-y, sortez de votre zone de confort, c'est vraiment ce qui vous fera progresser, vous verrez après votre premier échange, vous serez hyper content d'avoir sauté le pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé votre première fois. Je serais ravie de lire vos expériences. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi je vous dis à demain pour le prochain conseil.